Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 13. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. C'est parti pour les énergies positives, négatives de la journée, donc le défi. Avec le tarot, le Béline, et puis j'avais envie de reprendre encore un petit Charles ou l'autre. Je sais que vous aimez bien ça. Donc on va se faire plaisir et on va en prendre pour voir quelle est l'énergie dominante de la journée. Et ce lundi 13... nous avons le soleil qui vient en premier, très bien. Le bouquet qui est déjà apparu, je pense, je crois que c'était dans la guidance sentimentale, valable pour toute la semaine d'ailleurs, donc voilà, on se rejoint. Et puis nous avons ici le puits, voilà, j'espère que vous voyez bien. Ça c'est comme si c'était une extension du Lenormand, comme dans les jeux de... Ah, ça y est, j'ai oublié le nom, mais bon, bref, on se comprend. Dans certains Lenormand, vous avez le puits. Donc, on va dans les profondeurs des émotions, mais surtout, c'est des émotions positives, de bonheur, d'harmonie, de joie, un cadeau de la vie ou un cadeau tout court, quelque chose qui est mis en lumière et ça fait du bien. Ça va brasser dans les émotions, mais dans le bon sens du terme. Je pense que vous prévoyez peut-être des projets qui vous mettent en joie, même si c'est pas pour tout de suite. L'idée de préparer tout ça, ça peut vraiment être très agréable aussi. Et si vous comptiez reporter à demain, eh bien non, en fait, faites-le aujourd'hui parce que ce sera bon pour vous. Avec ce puits, j'ai l'impression aussi que peut-être que par moment vous devez sentir un petit peu fatigué et que il faut vraiment puiser dans vos forces finalement pour aller chercher la lumière. Mais on voit que si vous faites ce mouvement, si vous faites cet effort, ça va vous apporter tellement de bien-être. Donc pourquoi se refuser ça? Ça peut aussi parler d'un cadeau que vous vous offrez ou que quelqu'un vous offre, que vous offrez à quelqu'un d'autre, genre bien-être, spa ou quelque chose qui fait du bien, voilà, et qui est en rapport avec le fait de se sentir en présence lumineuse de quelqu'un d'autre qui est là pour justement prodiguer les soins. Et peut-être dans un espace où il y a de l'eau. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être aussi un sauna, ça peut être quelque chose de vraiment agréable pour vous. Alors les amis, ben voilà, même si vous partez travailler, ça n'empêche pas que vous puissiez organiser ça. Quels sont... Ouh là là, ça saute les amis. Nous avons la reine d'épée qui vient en positif. Ah ben on préfère l'avoir en positif qu'en négatif. Il y a de bonnes décisions qui se prennent, de se séparer de ce qui ne va plus, donc ça c'est toujours bien, ou d'une personne avec laquelle ça ne va plus. C'est pas forcément facile, mais en tout cas c'est positif. C'est aussi la décision de ne plus attendre l'aval ou l'accord de quelqu'un. Là, elle est un petit peu en mode qui m'aime me suive. J'ai l'intention de développer ce projet ou d'aller faire cette journée à cet endroit-là et ça va faire du bien. Et puis ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et on vous dit que c'est positif, donc voilà. Ça peut être aussi le rapport avec une chef de service qui s'améliore, qui a pu se montrer froide et désagréable par le passé. Et puis on dirait bien que là ça va un peu mieux. Et nous avons en défi la princesse d'épée. Donc on reste dans le monde mental, des idées, de la communication aussi surtout. Mais elle était à l'envers. C'est pas grave, de toute façon elle arrive quand même dans le défi. Donc quelque part ça va pas changer grand chose à ce niveau-là. Il y a peut-être un manque de transparence par rapport à un sujet qu'on va d'ailleurs analyser tout de suite. On va clarifier ça. Une difficulté à oser mettre le pied à l'étrier pour aller explorer des manières de penser, de faire, qui sont différentes, qui sont nouvelles. Il y a un manque d'idées, il y a un manque de communication, une communication qui n'est pas assez transparente, que ce soit au travail, en famille, dans vos relations amicales, peu importe. Ensuite, que nous dit Béline pour cette journée-là? Il y a trop de cartes, mais on va quand même regarder. Enfin, il y en a trop, il y en a deux. Bon. Sagesse et despotisme, allez, on les prend. Sagesse qui vient là en positif, le despotisme qui vient en négatif, fatalement. C'est pas la joie d'avoir quelqu'un qui veut tout contrôler et qui manifestement n'y parvient pas. J'ai eu manipulateur ou manipulatrice, hein, d'accord. J'ai pas envie de mettre des étiquettes, mais
Là, on a quelqu'un qui n'a pas une communication transparente et qui essaie de contrôler une situation en manipulant. Donc, ouvrez les yeux les amis, ne vous laissez pas embarquer par des beaux discours ou même quelqu'un qui pourrait se victimiser ou être un peu faire du chantage. Si tu fais pas ça, alors moi ceci, cela. Donc non, voilà, on va pas entrer dans ce jeu-là aujourd'hui, que ce soit un conjoint, un collègue, un enfant. L'idée c'est vraiment de remettre de la transparence pour que chacun comprenne qu'on voit bien clair dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait et dans le jeu de l'autre, et de ne pas se relier ou rester attaché à des situations ou à des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. Je sais que ça paraît un peu catégorique et un peu facile comme ça, et que dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Les choses sont plus nuancées, mais si c'est chronique et que chaque fois vous vous dites non, mais c'est chaque fois pareil, je pense que ça allait être bien, puis finalement il se passe ça. Peut-être qu'un petit moment d'arrêt pour réévaluer la situation et se demander si vous avez encore envie de ça, de fréquenter cette personne ou de rester à cet endroit dans cette situation. Alors, la reine d'épée qui vient en positif va vous aider. C'est une énergie où vous allez sentir que vous êtes capable de trancher, de prendre une décision, de ne pas avoir peur de vous séparer de ce qui est mauvais, de ce qui est aliénant, de ce qui vous retient. Ça peut être un mental aussi, c'est pas toujours une personne ou une situation. Et cette reine d'épée, c'est donc vous aujourd'hui, qui êtes animé par la sagesse, la clairvoyance, le fait de prendre des décisions qui ne laissent personne, qui sont bonnes, qui se font, nous dit la sagesse, dans la compréhension de l'autre, sans toutefois tout accepter. Parce que l'autre, il pourrait, ici j'ai entendu le mot immature, donc peut-être que il ou elle pourrait se montrer un peu immature et pas forcément vouloir du mal, mais au final, ça fait mal. Donc, on refuse aussi cette immaturité-là. D'accord ? Et nous avons au milieu la grâce, les amis, qui vient tant pour le positif que pour le négatif. Donc, voilà, je pense que la sagesse et la grâce, c'est la grâce divine. C'est la sagesse, c'est votre guide spirituel, c'est votre soi supérieur. Vous êtes bien guidé pour prendre de bonnes décisions, que cela ait attrait à un divorce, à un changement de cap, à la volonté d'entamer quelque chose de nouveau et de ne pas rester attaché à la vie peut-être d'autres personnes qui ne comprennent pas par où vous allez. Et puis cette grâce, parce que si vous vous souvenez bien, elle est arrivée à l'envers, c'est aussi pour nous parler du défi. On ne laisse pas ternir sa lumière intérieure, sa joie, l'amour aussi, duquel on est tous porteurs, par des situations qui sont toxiques et qui viennent gangréner en fait tout ce qui pourrait être pourtant simple, beau et transparent. Et là, encore une fois, ça va toucher tant au travail que... Bon, on est vraiment dans le relationnel ici, mais ce relationnel peut bien sûr être dans le monde du travail, en famille, entre des amis ou autres. Donc là, vous adaptez avec ce qui vous parle le plus. Je vais prendre un message de sagesse avec l'oracle de la géométrie sacrée. Je ne vais pas lire tout le texte qui est dans le livre, comme je l'ai fait hier dans la guidance sentimentale. Ça prendrait un peu trop de temps, donc on va y aller en intuitif, les amis. Ah, on a 2 messages. Bon, on y va alors, c'est parti. Le Spirit Kin, pardon. Donc là, regardez un petit peu, c'est comme l'esprit de l'animal et du feu intérieur qui vous anime, qui doit aussi guider vos décisions, vos choix, vos envies, vos besoins, tout en ne se laissant pas dévorer, évidemment, par cet esprit-là. Moi, je l'entends vraiment comme l'esprit animal l'animal et le feu, c'est quelque part, c'est le feu sacré. C'est pas l'instinct bestial dans le mauvais sens du terme. C'est au contraire, c'est ce qui va vous donner l'énergie d'avancer et tout en étant relié à la sagesse, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'esprit. Et le deuxième message de sagesse qui nous parle de un icosaèdre. Il y a de multiples facettes à une situation qu'il serait peut-être bon d'aller explorer, mais je vais vous en dire plus tout de suite avec l'icosaèdre. Alors 57, icosaèdre.
Perspective et nouveau commencement. Ben oui, il y a différentes perspectives. Comme je vous le disais, effectivement, il y a de multiples facettes. On peut changer le regard qu'on porte sur une situation pour se rendre compte qu'en fait, il est super bon de prendre cette décision et d'arrêter ou de trancher ou d'avancer. Ou à l'inverse, il est très bon de se détacher de quelque chose alors qu'on croyait que c'était peut-être pas l'idéal. Et quoi que vous fassiez aujourd'hui, essayez de vraiment explorer de nouvelles perspectives parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ personnel, professionnel, pour votre santé peut-être, parce que j'ai entendu le mot santé, donc il faut que je le fasse passer, pour vos relations sentimentales ou autres. Et donc, on vous dit d'essayer le plus que vous pouvez aujourd'hui différentes solutions, voilà, pour décider, comme la reine d'épée, de ce qui va vous convenir le mieux, de vous distancer vous-même de toutes les situations qui ont perduré assez longtemps et qui n'étaient pas les bonnes, pour ensuite soit les transformer sous une nouvelle, avec ce nouveau regard, soit pour simplement changer, voilà, et aller mettre le pied ailleurs dans un nouvel étrier, qui va vous permettre de faire un nouveau voyage vers de nouvelles aventures. Je crois que ça c'est le plus important et c'est une belle énergie pour commencer cette semaine, donc du 13 octobre, que je vous souhaite évidemment magnifique. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur www.tarot-coaching.com. Et sinon, on se retrouve bien sûr tous les jours dans les cafés tarot et les autres guidances sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Merci pour les pouces bleus, pour les abonnements qui soutiennent très bien mon travail et qui permettent à la chaîne d'être mieux référencée. À demain les amis. Bye bye.